Nous allons voir au cours de cette vidéo la façon de gérer des abonnements. Alors, des abonnements sont des dépenses récurrentes, type emprunt, type loyer, qui se répètent donc selon une certaine périodicité et pour un même montant. Plutôt que de créer à chaque fois l'écriture mois par mois, on va créer un abonnement. Donc on va d'abord créer l'abonnement, on va lui donner un nom. Par exemple, prêt immobilier. On peut mettre éventuellement un descriptif. Ce sera donc un débit. On pourrait très bien créer un abonnement de simulation pour voir un peu quelle incidence aurait cette dépense ou ce revenu éventuellement sur plusieurs mois. Dans notre exemple, on va considérer que c'est un véritable prêt qu'on fait démarrer le 1er janvier par exemple 2010 et qu'on peut, il faut toujours mettre une date de fin sur un abonnement que l'on pourra d'ailleurs prolonger à un moment donné. On peut très bien mettre une date de fin, mettre une date sur 3 ans et continuer 3 années de plus après. Et là, on va aller se positionner jusqu'au 30 juin 2015 par exemple. Montant 1000 € par exemple, et la fréquence, on définit ici que ce sera tous les mois. On affecte la sous-famille, qu'on aura préalablement créée, emprunt en l'occurrence, et la façon dont sera payé cet abonnement. En l'occurrence, ce sera un prélèvement. À partir du moment où on a renseigné tous ces éléments, en validant ici ce bouton, l'abonnement va être créé, les opérations vont être créées sur le budget. On valide, on ferme. Et notez que à partir, alors on l'a mis au premier, tous les mois, vous retrouvez bien ici, et ce, si on va très très loin, 2011, 2013, 2014, on était allé jusqu'en 2015, voilà, on s'arrête jusqu'en juin 2015, on a notre abonnement qui a été créé. Notez le petit carré vert ici, symbolise le fait que nous sommes sur une opération dite d'abonnement. Il vous le précise également dans la bulle en survolant. Comme je le précisais tout à l'heure, on peut, imaginons que nous soyons arrivés en 2015 et qu'en fait notre prêt n'est pas fini, on peut prolonger sans aucun problème cet abonnement. Il suffit de le modifier et d'aller sélectionner une nouvelle date de fin. On va aller jusqu'en 2020. On valide. Le programme nous demande à partir de quand on doit modifier les écritures. Donc on n'a pas d'incidence là, on n'a pas changé un montant. Donc on peut laisser début de l'abonnement, on fait OK, on ferme. Et dorénavant, on continue en 2015, etc., etc. On retrouve bien notre abonnement. On peut changer éventuellement le montant. Au bout d'un moment, à partir du 1er janvier 2013, notre abonnement doit passer à notre remboursement doit passer à 1150 €. On retourne dedans, on fait modifier, on le passe à 1150 €, on valide. On précise que cette modification doit avoir lieu à partir du 01/12/2012. On valide. On ferme. À partir du 01/12/2012, on est bien resté à 1000 avant. À partir du 01, on est passé à 1150 €. Alors nous venons de voir un abonnement réel. On pourrait très bien envisager, notamment pour une entreprise, un abonnement de simulation sur du chiffre d'affaires notamment, pour pouvoir faire des hypothèses, par exemple basses, moyennes et hautes de chiffre d'affaires. On va juste ici, sur les opérations de revenus, créer une nouvelle famille qu'on va appeler chiffre d'affaires. CA ici, on va se mettre en majuscule. C'est un revenu. Dans cette sous-famille, on va créer une sous-famille qu'on va appeler CA encaissé. On va affecter n'importe quelle couleur rapide pour la vidéo. Ici, on va mettre un mode de paiement à faire chiffre d'affaires qui sera de la LCR par exemple. Pardon, décidément, LCR. On fait OK, on sélectionne LCR, on valide ici. On va créer un compte de simulation qu'on va appeler CA hypothèse basse. On valide. On retourne maintenant, on va le sélectionner pour pouvoir avoir le résultat tout à l'heure. On retourne dans abonnement, on va faire un nouvel abonnement et on va l'appeler hypothèse CA bas. On précise que c'est du crédit, c'est sur un abonnement de simulation. Ça commencera le 1er janvier, on va se mettre pareil que tout à l'heure, 2010. On va faire une simulation juste sur une année, au mois de décembre 2010 ici. On va considérer que l'on doit faire 25 000 €
toutes les semaines, par exemple, toutes les semaines ici. La sous-famille, ce sera CA encaissé, et on sera sur de la LCR, ça n'a pas une grande importance le paiement dans un cas comme celui-là. On valide, on ferme. Automatiquement, on était en 2010, on va se remettre sur 2010, automatiquement, l'écriture de simulation a été créée ici, et elle nous permet de voir un peu ce qui se passe si on avait bien sûr saisi toutes nos opérations sur le compte bancaire. On peut à tout moment enlever cette hypothèse pour voir ce que donne le solde des écritures réelles, remettre les hypothèses, retourner dans l'abonnement pour modifier, etc., etc. Donc vous le voyez, le système d'abonnement cumulé à la simulation permet de faire des tests de trésorerie, de valider la trésorerie pour les mois et les années à venir.